Pour faire le bilan de cette 13e édition de 2017, revue et corrigée, présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 6 janvier 2018, nous recevons le comédien Marc Saint-Martin. Vous ne direz pas, Marc Saint-Martin, que j'ai abusé de vous parce que ça fait 10 ans que vous êtes venu. Déjà, j'en reviens pas. Il me semble que c'était il y a 2 ans ou hier. Je vais prendre ça comme un compliment. Oui. Mais oui, vous me manquiez et là, on va se rattraper. Absolument. Alors, j'ai dit jusqu'au 6 janvier, c'est vrai et pas en même temps parce qu'on annonce ce matin qu'il y a déjà des supplémentaires le mercredi 3 janvier à 19h30, le samedi 6 à 20h30 et le dimanche à 15h. Exactement. Ça doit vous 7. faire plaisir. Ah, ben oui, on fait ce spectacle-là pour le jouer le plus possible. Lever des supplémentaires, ça veut dire que les gens apprécient, le spectacle lève. Alors, et puis en plus, ça signifie que c'est des bons billets. C'est ça. Parce que des fois, les représentations sont en vente depuis l'été. Alors, des fois, il y en a qui achètent des billets. Quoiqu'au Rideau Vert, on est toujours bien placé. Mais là, ça signifie qu'il y a des bons, très bons billets pour ces 3 représentations-là. Ça fait déjà 13 ans. Vous les avez à peu près toutes faites, sauf la première. Oui, la toute première en 2005. Je n'y étais pas. Je voulais y être. J'aurais aimé passer l'audition. À ce moment-là, c'était trop tard. Mais oui, j'ai joint l'équipe en 2006 et depuis, j'y suis donc ma 12e édition. Je vous trouve courageux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que premièrement, c'est un feu roulant. Deuxièmement, c'est pendant le temps des fêtes. Est-ce que c'est un cas de divorce chez vous? Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on dirait que je me souviens plus c'est quoi une période des fêtes Oui. régulière. Oui, ça fait une période des fêtes où, là, cette année, on est en pause les 24 et 25. Donc, c'est une toute courte pause pour voir famille et amis, mais elle est courte. Puis, il y a beaucoup de fêtes et de parties de Noël. On est plus ou moins là. Des fois, on arrive en fin de soirée, mais on veut aussi se préserver la santé et la voix parce qu'on fait environ 7 spectacles par semaine. Donc, ça nous tente d'être en forme. Donc, ça fait un temps des fêtes. On dirait que c'est vrai. Je me souviens plus ce que c'est, un temps des fêtes. Au début, c'était un deuil. Maintenant, je pense que c'est une habitude. Et avant que vous m'en parliez, je savais pas qu'il y avait un autre temps des fêtes. Je m'excuse. Je voulais vraiment pas. C'était pas mon but. Alors, plusieurs nouveautés cette année. La première, c'est la première fois de mémoire que la revue dure 1h30 sans entracte plutôt que le 2h10, 2h20 à l'habituel. Est-ce que c'est un plus ou un moins pour les comédiens? Je crois que c'est un plus, oui. René Simard, à la mise en scène, ça fait quelques années, ça se parle, qu'on pourrait peut-être essayer sans entracte. Et lui, il tenait. On a eu la même idée, en fait. Puis lui voulait que ce soit sans entracte. Il nous en a parlé. Et on a tous abondé dans ce sens-là. Ça fait que on commence la machine, on se réchauffe, les gens se réchauffent, le spectacle débute. Tout d'un coup, on prend notre air d'aller. Puis donc, il n'y a plus de pause. Il n'y a pas de pause. Donc, chez les comédiens, on adore ça. Ça fait qu'on n'a pas besoin de se déposer. Il y en a qui disaient, vous n'avez pas de repos, bien, on en prendra un après. Mais on n'a plus le temps d'entracte où on se déposait. Puis pour les spectateurs, on dirait que de plus en plus, les spectacles sans entracte, ils adorent ça. Oui. C'est là où c'était compliqué, c'est pour la logistique derrière, pour nos habilleuses, pour nos techniciens, où il y a tellement de costumes et de perruques derrière que normalement, ils préparaient tout pour la première partie. Et ce 20 minutes-là d'entracte leur était très salutaire pour préparer la deuxième partie, tant au niveau des accessoires que des costumes. Donc, la difficulté était là, puis ils ont su très bien s'ajuster. Ce sont les meilleurs en ville. Donc, ils ont rendu la chose possible. Mais c'est vrai qu'avec nos horaires de fou, le fait que l'homme et la femme travaillent de plus en plus, les enfants et tout, le fait d'aller au théâtre à 8 heures et de pouvoir rentrer à une heure raisonnable, c'est aussi bien. Et en plus, c'est que les sketchs que vous présentez, même s'il y en a un peu moins, bien sûr, sont peut-être un peu plus resserrés et vous allez vers ce qu'il y a de mieux à présenter aussi. Bien, tout à fait. C'est vrai que les habitudes, d'une part, changent. Ça, c'est un fait. De plus en plus, les gens veulent rentrer chez eux à des heures raisonnables et on a même des spectacles à 7h30. 7h30, 9h, le spectacle est terminé. Donc, il y a même des gens qui vont manger après et il y a des gens qui viennent de l'extérieur et ça leur permet de retourner chez eux. Au niveau de la durée des sketchs, c'est vrai que rythmiquement, étant donné qu'on a 1h30, 1h35 à faire, bien, ça nous permet de conserver les meilleurs. Et s'il y en a 2, 3 qui, pour nous, tiennent moins la route, bien, c'est pas un souci, on peut les enlever parce qu'on a 1h30, 1h35 à couvrir. Marc Saint-Martin, ça vous fait à peu près combien de sketchs cette année globalement? Je pense qu'au niveau de l'équipe, on en a environ 35. Moi, je suis dans environ 18. Ouh là là. Environ, je crois, 18, 19. On est mieux de vous aimer. Bien, je pense que oui. En même temps, si on m'aime pas, il y a d'autres comédiens fabuleux dans cette distribution, mais aussi, si on m'aime pas, j'ai l'impression que des fois, je peux me confondre et me fondre en d'autres personnages et peut-être que des fois, vous vous rendrez
peut-être pas compte que c'est moi. On va les nommer tout de suite. Ils sont 5 cette année plutôt que 6. Oui. Bien sûr, vous-même, Suzanne Champagne et Benoît Paquette qui reviennent. Exactement, de retour. À notre plus grand plaisir, Julie Ringuette et Martin Hérault. Exactement. Est-ce que ça aussi, c'est un plus que d'avoir 5 comédiens plutôt que 6 ou est-ce qu'il vous manque quelque chose? Ben, un plus. C'est pas un plus. C'est sûr que si on avait une distribution de 12, plus les distributions sont nombreuses et riches, ben plus ça nous permet de latitude et de diversité. En même temps, au niveau du défi de comédien, ben ça, c'est un défi supplémentaire et on aime bien relever des défis. Donc, c'est un défi supplémentaire parce que ça fait que le spectacle roule encore à un train d'enfer, encore plus rapidement. Derrière la scène, ça se passe encore plus rapidement. Et nous, avec beaucoup de numéros de groupe et beaucoup de numéros en duo, en trio, ça fait qu'on est très, très, très occupé. Donc, au niveau individuel pour un comédien, c'est un très, très beau défi. Au niveau d'une distribution, je pense que si les théâtres pouvaient se permettre des distributions de 15-18, ils le feraient année après année. Oui. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y avait plusieurs nouveautés cette année. Vous avez nommé, bien sûr, le metteur en scène qu'on adore, Oui. René Simard, et on sent sa patte, sa griffe. C'est vraiment du René Simard à son meilleur. Oui. Mais il y a des gens qui revenaient aussi, comme aux chorégraphies, Émilie Bégin. Les Oui. accessoires, extrêmement importants aussi, Alain Jenkins. Fabuleux. La conception musicale, René Simard et André Leclerc. Oui, un nouveau aussi avec nous, mais un homme de métier, un concepteur sonore formidable. Oui, et bien entendu, pour ce genre de revue, costume Suzanne Harel et Oui. les perruques et maquillages Jean Bégin. Par contre, nouveau script éditeur en Nicolas Lemay Oui, et aussi toute une nouvelle équipe d'auteurs, Patrick Bergeron, François Lafrenière, Nicolas Lemay et Hugo Pellicelli. oui. Je les nomme parce que, oui, c'est vous qui êtes sur scène, mais c'est quand même eux qui écrivent les textes et si les textes ne sont pas bons, vous le serez peut-être un peu moins. Absolument. Que ce soit en spectacle de variété comme ça ou que ce soit au théâtre, la matière première reste les textes et les idées. Donc, oui, c'est une toute nouvelle équipe et effectivement, meilleurs ils sont, meilleurs on est. Même si on travaille en collaboration, ça prend des auteurs et c'est pas facile écrire. C'est pas facile écrire de l'humour et c'est pas facile écrire de l'humour avec des contraintes. Les contraintes sont l'actualité de l'année. Alors, ils peuvent pas tout d'un coup avoir, même si on a des idées géniales pour certains numéros, ça prend, il y a la contrainte de l'année et la contrainte du temps. Alors, il y a des choses qui se produisent à fin octobre, début novembre, et tout d'un coup, ils ont la pression, eux, d'avoir de très bonnes idées et d'écrire des bons sketchs drôles pour un spectacle qui ne sera pas rodé et qui aura lieu dans 2 semaines. Alors, ça prend des virtuoses de l'écriture humoristique. Prenons l'exemple de Denis Coderre, que tout le monde revoyait gagnant. Eh oui. Et tout à coup arrive qui? Valérie Plante. J'imagine qu'il doit y avoir, dernière minute, des réajustements à faire. Ah ben absolument. C'est sûr qu'au début, il y avait une présence de Coderre un peu plus importante dans notre spectacle, mais on voyait la montée de Valérie Plante et tout d'un coup, les auteurs ont mis sur pause leur projet d'écriture pour ces numéros-là. Puis ils ont dit, attendons les résultats. On va évoquer certains scénarios possibles, mais oui, ça demande de se rajuster à la dernière minute, ça demande de se retourner de bord, ça demande d'avoir d'autres idées. C'était la même chose l'année passée pour Hillary Clinton et Donald Trump qu'on a vu surgir à la fin. Donc oui, il faut qu'ils soient aux aguets jusqu'à la toute fin. Et même la première semaine, et même la deuxième semaine, on est encore en train de travailler, on est encore en train d'ajuster, de peaufiner, d'ajouter des petits gags, des petites répliques ici et là pour enrichir le spectacle. Là, on commence à avoir notre rythme de croisière, mais juste les premières semaines, on ajuste encore beaucoup. Non, mais ça, c'est une façon de nous faire revenir au rideau vert Absolument. pour revoir le spectacle. Ben oui, parce que ceux qui sont venus, là, les 2 premières représentations, il y a certains sketchs qui sont toujours là, mais qui ont vraiment changé d'allure. Bon. Ouais. Alors, je prends mon billet. Parce que vous voulez, j'ai pas le choix. On Ben se oui. reverra. Oui. Alors, en rafale, quelques petites questions, parce que comme on est à la radio et qu'on incite les gens à aller au rideau vert voir cette revue, quel est le moment le plus marquant pour vous des derniers mois et qui se retrouve dans la revue cette année? Ah! Ben, c'est sûr que les derniers mois, les moments marquants, ont été tout le phénomène MeToo et le phénomène de dénonciation. Pour moi, c'est très, très marquant. Et pour les années à venir, j'ai l'impression qu'on va assister à un certain vent de changement. Dieu merci. Par contre, à la revue, oui, on aborde ça dans de courts sketchs, très drôles, très punchés, mais on n'en fait pas de très, très longs sketchs. D'une part, parce qu'on est là pour rire, on est là pour avoir du plaisir. Deuxièmement, il faut que ce soit drôle, alors que ces derniers événements-là, c'est pas toujours joli. Et
troisièmement, en tout respect pour les victimes, il faut rien banaliser de tout ça en riant. Alors, ça devenait très délicat. Donc, on a trouvé des façons, dont un sketch très précis pour rire, pour amener un clin d'œil et pour susciter une certaine prise de position. Donc ça, ce moment-là, je l'aime beaucoup. Le numéro dont vous êtes le plus fier? Bien, il y en a tellement, parce que des fois, il y a des numéros tout d'un coup qui sont pas des numéros, les numéros les plus marquants de notre édition, mais on a travaillé tellement fort. D'autres, on trouve une autre façon de les présenter. Alors cette année, je dirais que le numéro avec Régis Labaume, le maire de Québec. Écoutez. Ce numéro-là, j'ai déjà fait personnifier et parodier Régis Labaume il y a quelques années. On le faisait à la revue aussi. Mais cette année, on a trouvé une toute nouvelle façon de le présenter. Et ça, c'est un petit bonbon. Non, mais c'est une réussite totale. J'ai rarement vu les gens rire autant. Oui. Vous en faites peu, oui. Mais on rit. Oui, c'est formidable. Je ne sais pas qui a eu l'idée. On dira rien parce qu'il faut vraiment garder le suspense pour les gens qui iront. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais c'est vraiment génial. Ah, c'est extraordinaire. René Simard était, je ne sais pas où ça s'est fait dans leur meeting et dans leur brainstorm pour ça, mais c'est lui qui est arrivé avec ça. On a sauté à pieds joints dans cette idée-là. J'ai travaillé très fort parce que celui-là semble simple, mais il est très difficile à rendre, mais c'est un bonbon. J'adore arriver à ce moment-là dans le spectacle. Il plaît à tous. C'est rafraîchissant, c'est drôle. Je trouve ça très, très brillant. Le sketch de vos camarades qui vous fait, vous, le plus rire? Ah! Ce qui est très, très particulier avec la revue, c'est que nous avons tellement ri les gags, les premiers gags, que maintenant, des fois, ce qui nous fait rire, c'est des petits ajouts, des petits trucs qui paraissent des fois imperceptibles. Fait que ça, des fois, en général, ça nous fait beaucoup rire. Par contre, c'est une question en rafale, mais la parenthèse est longue. On a beaucoup de numéros de groupe cette année. Par exemple, un numéro sur les cônes oranges. C'est un numéro de mes camarades, mais j'en fais partie aussi. Ça, j'adore ce numéro-là. Mais tout le monde l'aime. Tout le monde aime ce numéro-là. Et c'est un numéro où on est tous là, tous les 5. Donc ça, c'en est un que j'aime particulièrement. Sinon, j'aime beaucoup le numéro sur le visage découvert ou non découvert. Je ne suis pas dans ce numéro-là. Je trouve qu'on a trouvé une façon très humoristique, très drôle de le présenter, très réfléchi aussi. Et puis ça lève en plus avec la musique, ce numéro-là. Je l'écoute à tous les soirs, je l'adore. Mais je pense que le numéro qui a été le plus applaudi, en tout cas le soir de la première, c'est le sketch sur la taxe Netflix. Oui. Les gens applaudissaient à tout rompre de cette folie de taxe. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, effectivement. Encore là, c'est un court numéro. On a pu se permettre d'être très court numéro, très punché. Celui-là, c'en est un sur vidéo où on montre tout l'espèce de ridicule de ne pas payer de taxes et tout ce débat-là et cette longue épopée-là avec Netflix. On a trouvé une façon assez simple de le présenter et qui dit tout, je crois. Donc oui, les gens l'apprécient, les gens rient, mais il y a aussi dans les applaudissements une prise de position du spectateur pour tout ce phénomène-là. On sent que les gens sont contents qu'on dénonce ça et on sent la prise de position, à la fois le rire et la prise de position. Donc celui-là est très, très réussi aussi. Mais un autre, celui de Théo que vous interprétez, et aussi d'Hubert, oui, avec Suzanne Champagne, qui est la mère de ces deux garçons. Donc les deux taxis en ville se font front. Oui. Et ça aussi, les gens sont très, très, très touchés par ce numéro-là. Oui, oui, vraiment. Les gens qui sont au fait de toute cette réalité-là de Théo et Hubert, et Théo qui se conforme et avec une énergie de plus en plus propre, se conforme, respecte les lois. Et de l'autre côté, Hubert qui fait un peu tout ce qu'il veut. Alors, on a fait ce parallèle-là avec justement une mère et ses deux enfants, un plus rebelle que l'autre, et ça passe très bien, oui. Marc Saint-Martin, promettez-moi une chose, prenez pas 10 ans pour revenir. Ah, OK, c'est une promesse. Alors, il y a déjà beaucoup de supplémentaires d'annoncer pour cette 13e édition qui est d'une très belle réussite. Donc, jusqu'au 6 janvier au Rideau Vert, 2017, revue et corrigée. C'est un peu le bye-bye avant l'heure.